Bien, mes chers frères et sœurs, shalom, j'espère que vous allez tous bien. Alors, ce cours sur Parashat Kitavo, selon Moreno Verabbenu Maora Olam Tanaka Disha Rabbi Haim Ben Hatar Or Haim Akadosh, il est dédié à la mémoire de Adonenu Moreno Verabbenu Rabbi Shalom Edelman Bar Aryedov, qui lui aimait énormément Or Haim Akadosh. On l'étudiait régulièrement tous les Shabbatot au Kollel. Également, je voudrais dédier le cours à la mémoire d'un martyr de notre peuple, le rabbin Shai Ohayon, Zecher Tzadik Vadosh Vecha Hashem Yinkom Damo, qui a été sauvagement assassiné, qui a laissé une femme et 4 enfants. Il n'avait que 39 ans. Et il fait partie des korbanot qui ont accédé directement au Olam Ha'ilyon, au Gan Eden Ha'ilyon, avec tous les martyrs du Ham Israël. Kadosh Baruch Hu Yitkom Damo Vinkom Kol Am Israël Hashafur Kamaim Ba'aretz. Je voudrais, mes chers amis, que également vous continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Faites-le s'il vous plaît, c'est une demande que je vous fais. Également, vous pouvez vous joindre à notre groupe de diffusion WhatsApp. Pour ceux qui ont le lien, qu'ils le passent à ceux qui le veulent, sur lesquels vous recevrez les cours régulièrement. Également, si vous voulez consulter notre page Facebook, où il y a, à part les cours, beaucoup d'écrits sur les Hachamim du Maroc. Eh bien, de cette façon, on sera toujours, Be'ezat Hashem, réunis dans la Kedusha et la sainteté. Le cours d'aujourd'hui concerne bien sûr Parashat Kitavo. Parashat Kitavo est une paracha dont la première mitzvah concerne la mitzvah des bikurim, des prémices. Rentrer en Eretz Israël, on a le devoir, je vais expliquer les premiers Pesukim, on avait le devoir de prendre les prémices des 7 fruits de la terre d'Israël, Hita, Seora, Gefen, Te'ena, Rimon, Zet, Shemen et le Dvash, et de les offrir, les amener au Beth Amikdash, les mettre dans un panier. Quand on repérait sur un arbre un fruit qui avait qui était le prémisse, on mettait un signe dessus, on le laissait grandir et mûrir, et une fois qu'il avait grandi et mûri, on le prenait, on le cueillait et on le mettait dans le panier, etc., avec tous les autres fruits qu'on amenait au Beth Amikdash, en offrant à Akadosh Baruch Hu, en signe de reconnaissance pour tout le bien et les bienfaits que fait Akadosh Baruch Hu pour nous. Ça doit être toujours comme ça dans le mécanisme, la bataille. Akadosh Baruch Hu nous donne 24 heures de vie par jour. Eh bien, on doit lui consacrer au minimum 2 à 3 heures par jour, entre la prière, l'étude et les remerciements. C'est le minimum. Et se concentrer le plus possible vers quand on prie, quand on étudie, en signe de remerciement pour tout ce qu'il fait pour nous. Il faudrait des dizaines de cours, ne serait-ce que sur la respiration qu'il nous permet pour pouvoir remercier. On se rend compte dans un moment où on porte tous des masques, combien Akadosh Baruch Hu il fait du Hesed pour le Ham Israël en lui permettant de respirer. Mais nous, on se rend plus compte de tous ces miracles parce que ça devient des miracles naturels. La bonne santé, la parnassa. Eh bien, pour tout ça, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et la mitzvah de Kitavo, la mitzvah des prémices est là pour le souligner d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit dans cette paracha, Ve'aya Kitavo la aretz asher Adonai Elohecha noten lecha nahala. Et quand tu arriveras dans la terre du pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Donc quand on rentre en terre d'Israël, c'est là où on est enjoint de faire cette mitzvah. Quand tu en auras pris possession et tu seras établi, et tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, récoltés par toi, que Akadosh Baruch Hu t'a donné, le pays que Akadosh Baruch Hu t'a donné, que tu mettras dans une corbeille, et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, donc en l'occurrence Beth Amikdash, et tu te présenteras au pontife, donc au Kohen, qui sera en fonction à ce moment-là, et tu lui diras. Alors, on amène cette corbeille de fruits, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on va raconter toute l'histoire du peuple d'Israël de manière courte, mais extrêmement bien résumée, et extrêmement en glorifiant Hakadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il a fait. En commençant, on va dire comme ça,
Higati ayom l'Adonai Elohecha ki bati el haaretz. Je viens reconnaître en ce jour, la Hoda'a, reconnaître à Kadosh Baruch Hu le bien qu'il nous fait d'avoir pu accéder, rentrer en Eretz Israël, que je suis installé dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner. Alors le pontife, quand on a dit ça, le pontife prend le panier, d'accord, et là on va réciter à haute voix devant l'Éternel notre Dieu, Arami Oved Avi, on le dit à la Haggadah, Vayered Misraïma, Avi, Arami Oved Avi, c'est Arami, c'est l'araméen, qui était l'araméen, ben c'était Lavan, le beau-père de Yaakov et en même temps son oncle qui a voulu vraiment, qui l'a truandé, qui l'a arnaqué, qui a voulu même l'éliminer carrément. Quand elle dit la Torah Arami Oved Avi, c'est que les Abed, c'est carrément éliminé. Il a voulu tuer Yaakov Avinu. Vayered Mitzraïma, une fois que Akadosh Baruch Hu l'a sauvé de chez son beau-père, Yaakov est descendu en Égypte. Vayagor Sham Ibtemerat, il est descendu habiter de manière provisoire, comme guerre, errant. Bimtemerat, très peu de personnes, ils étaient Shivim, ils étaient 70 âmes seulement. Et ensuite, ils sont arrivés à être 15 millions en l'espace de 400 ans exponentiellement. C'est quelque chose d'incroyable quand on part de 70. Puisqu'ils disent les Hachamim qu'une femme a couché 6 enfants à la fois. Shisha Beker et Sehad. Il devient un peuple très nombreux. Mais les Égyptiens nous rendèrent mauvais, nous traitèrent aussi iniquement, nous opprimèrent, ils nous imposèrent un dur servage. Donc après, qu'est-ce qui se passe à chaque fois que le Ham Israël a un problème? Eh bien, de manière naturelle, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Va Nitzhak el Adonai Eloheinu. Tout ça, c'est ce que la personne dit, qui amène le panier, le dit. Va Nitzhak el Adonai Eloheinu, Elo avotenu, ve'eshma Adonai et kolenu, va yaret onyenu, ve'et amalenu, ve'et lachatzenu. Alors, nous implorâmes l'Éternel, notre Dieu des pères, et l'Éternel entendit notre plainte, il considéra notre misère, notre labeur et notre détresse. Et il nous fit sortir de l'Égypte avec une main puissante. En imprimant la terreur et en opérant des signes et des prodiges. Et il nous amena, il nous introduit dans cette contrée magnifique de l'Eretz Israël. Et il nous offrit cette terre, une terre où ruisselle le lait et le miel. Donc tout ça, on disait en remerciement à Kadosh Baruch Hu quand on amenait les prémices au Beth Amikdash. Mais bien évidemment, le Or HaChaim HaKadosh, le fondateur pour moi, incontesté du hassidisme, expliquer qu'il était le contemporain du Rabbi Israël Baal Shem Tov, pour qui le Baal Shem Tov avait beaucoup d'admiration pour le Or HaChaim HaKadosh. Au moment de sa mort, il a même dit Oram Ma'aravin Ichbal, la lumière de l'Orient, de l'Occident, pardon, s'est éteinte pour le Rabbi Israël Baal Shem Tov. Le Or HaChaim HaKadosh était sans aucun doute le Mashiach, mais la génération n'était pas méritante. Et pour moi, personnellement, ayant lu beaucoup d'écrits Or HaChaim, je pense qu'il est carrément, pratiquement le fondateur du hassidisme, d'ailleurs, comme va le démontrer les explications que je vais donner. Vous allez voir où nous emmène encore une fois le Or HaChaim HaKadosh dans l'explication de cette paracha. Alors pour comprendre, on va relire le premier pasouk pour que vous l'ayez en tête, d'accord, et que vous reteniez les termes, parce que quand je vais expliquer ça, il faudra que vous fassiez la relation. Alors, il y a marqué Ve'aya ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nahala virishta ve'yashavta ba. Quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, quand tu en auras pris possession et il sera établi, et à Shavtaba. Qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh? Il dit comme ça. Donc déjà, on sort de la terre comme on l'entendait, nous, la terre d'Israël, pour aller dans la terre le monde futur. Il appelle ça la Aretz Ha'elyona, donc le monde futur que Akadosh Baruch Hu promet après une vie de mitzvot à tous ces tzadikim, à cette vie de labeur, de mitzvot ici sur cette terre, ici-bas, quand on accédera à 120 ans,
au monde futur. C'est ce qu'il dit ici. Veyakita voilà aretz. Et comment il explique le Orahim qu'on parle bien de Eretz Ha'iliona, donc du Gan Eden Ha'ilion, tout simplement parce qu'il y a marqué Vehaya. Et vous savez que c'est un terme qui est toujours annonciateur de joie. Vehaya, Imshamu Atishmeu Al-Mizota, Yashar Nuchim, et ça va être Mayom, etc. Et après, Akadosh Baruch Hu, il explique que si on écoute ces mitzvot, eh bien, alors il y aura la pluie, il y aura les récoltes, etc., etc. Donc, Vehaya est toujours annonciateur de joie. Et c'est pour ça qu'ici, ça ne fait pas exception. Et Vehaya est annonciateur, bien sûr, de la plus grande joie qui existe, c'est-à-dire Eretz Ha'iliona, c'est-à-dire le monde chez Kulotov, le monde chez Kulo Aroch, le Gan Eden Ha'ilion. Donc, le monde d'après, le monde futur. Alderech Omro, et il ramène bien sûr le pasouk de Michelet de Shlomo Ameler, va tishak le yom ha'aron, et tu riras le dernier jour, c'est-à-dire quand tu accéderas au monde futur. Qui simhat olam hazena ela heverotu, car il dit bien sûr que tout ce qui concerne ce monde est éphémère, est limité, et la simha aussi, la joie, est limitée, parce que la plus grande joie qu'on va avoir, elle est toujours, comment dirais-je, occulté par le fait qu'on soit nous-mêmes éphémères et qu'on n'est pas éternel et qu'on va mourir. Et donc la joie, elle est, on va dire, occultée par cette limite de vie. Tandis que dans le Olam Ha'ilion, Olam Shekoud, le monde de l'éternité, il n'y a plus de limite au niveau de la joie. La joie, elle est complètement éternelle parce qu'on est libéré de toute matérialité. Et donc on n'a plus de limite de vie dans le temps. Et de quel type de terre il parle? Asher Adonai Elohecha noten lecha nahala, comme on l'a dit en début de Passouk. D'ailleurs, je conseille souvent, quand j'explique le Orahaim, d'avoir votre Umash à côté pour suivre les Pesukim. C'est très important pour pouvoir comprendre. Mais là, Asher Adonai Elohecha noten lecha nahala, que Dieu te donne, cette terre-là que Dieu te donne en héritage. Alors, car le mot héritage trouve bien sa place, il dit le Orahaim, car c'est l'héritage éternel. D'accord? Et il dit le Orahaim Akadosh qu'on a bien précisé, la Torah l'a bien précisé, que Akadosh Baruch Hu noten lecha, te donne. Et te donne quoi? Ki be'erech ma sheshaveh olam ha'ilyon, kol ma shesagel adam ba'ado, lo yagi' lehelek me'elef alafim mishovyo, velazeh amar noten lecha betorat matana. Et le terme précis de Orahaim Akadosh qu'on a utilisé, que Dieu te donne, en réalité, c'est la vérité. Parce que, comment expliquer? Le cadeau que te fait Akadosh Baruch Hu dans ce monde éternel est tellement disproportionné par rapport à tes actions qu'il est considéré comme étant un cadeau. Et que tout ce que tu pourrais faire dans ce monde, même les plus grandes actions et les plus grandes mitzvot, n'équivaudront jamais au cadeau qui est celui du monde de l'éternité. Et donc c'est pour ça qu'à juste titre, dit le Orahaim Akadosh, on t'offre, Akadosh Baruch Hu noten lecha nahal, et il t'offre ce cadeau disproportionné. Et il dit, il ne fait même pas partie, il n'est même pas 1/100000e en réalité de ce que la personne a fait dans ce monde. Et la Zéhamar noten lecha betorat matana, il te l'offre comme un cadeau. Il dit, en réalité, et le Ramchal, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto le ramène, qu'on commence à fabriquer notre monde futur à partir des premières mitzvot. À partir de l'âge de 13 ans, on commence déjà à fabriquer notre monde futur. Le monde futur est la conséquence des actions ici-bas. Et à chaque fois qu'on fera une action, on préparera le terrain du monde futur. Comme si on développait une énergie créatrice qui allait s'accumuler au fur et à mesure dans la vie pour créer notre propre monde futur. Comme il est marqué, Kol Israël Yeshlaem Helek A'aba. Yeshlaem Helek, mais ça dépend, chacun a une part, ils n'ont pas tous la même part. Ça sera fonction des actions qu'on fera. Donc il est évident que le monde futur qu'on te prépare, qu'Akadosh Baruch Hu t'offre, il t'offre, on va dire, la disproportion. Mais le monde, tu dois le préparer. Et il va de soi que tu es acteur de cette préparation. Et donc, à ce titre, tu dois agir. Ce n'est pas un cadeau où Akadosh Baruch Hu n'attend rien en retour. Il est vrai que le cadeau est disproportionné, mais en contrepartie, Akadosh Baruch Hu attend ton action. Alors, c'est comme si, je vais vous donner un exemple,
c'est comme si on donnait 100 dollars et qu'on nous offrait une villa. Alors, il est évident que la villa, elle coûte $1 million, elle ne coûte pas 100 dollars. Mais Hakadosh Baruch Hu, en réalité, il va te donner la sensation d'avoir participé à l'achat de cette villa. Ok? C'est pour, on va dire, laver, en parenthèse, Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Hakadosh Baruch Hu, il ne veut pas que la personne se sente mal à l'aise, qu'on lui donne un cadeau sans rien avoir fait en retour. Donc Hakadosh Baruch Hu, il te demande de faire les mitzvot et de préparer ton monde futur, même si le cadeau qu'il va te donner est disproportionné. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Merila Virishta, la Reshet, c'est-à-dire que tu vas en hériter et en même temps, Vaorish Goïm Rabim veut dire conquérir. La Reshet veut dire conquérir. En même temps, hériter et conquérir. Donc ce monde, tu dois le conquérir. Ve Amarta, Viachav Taba, c'est pour ça qu'il y a marqué aussi à la suite du passé que c'est extrêmement précis le Or HaHaim. Il est extraordinaire ce Chacham. Regardez, Vilishta, donc tu vas conquérir le monde à Kadosh Baruch Hu, il va te l'offrir, mais tu dois travailler pour l'avoir, même si le cadeau est discret. Il y a Shav Taba. Et alors à ce moment-là, tu t'arrêteras. Parce que ce monde-là, hein, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de course. On ne peut pas s'arrêter. On connaît les conséquences de la paracha de Vayeshev où Yaakov ratza la shevet kavtsa alav rogzo shel Yosef. Il n'y a pas de possibilité dans ce monde de s'arrêter. On doit être en perpétuel mouvement, en perpétuelle création de bonnes choses, de mitzvot, d'études, de Torah. Pourquoi? Parce qu'on doit préparer notre monde futur. Donc on ne peut pas s'arrêter. Par contre, quand on arrive dans le monde futur, alors là, on n'a plus rien à faire. Maintenant, on va profiter des fruits de notre labeur. C'est pour ça qu'il y a marqué Veyashav Taba Alderech Omram, comme les tzadikim yoshvim, comme il est marqué, que les tzadikim sont assis et avec leur couronne sur la tête. Les couronnes étant les ornements de toutes les bonnes actions qu'ils ont fait. Ve Omro, et pourquoi il y a marqué Ve la Karta Aderech Omro, Besefer HaZohar, Ki chol asher ya'aseh adam me'a mitzvot u'ma'asim tovim be'odo, hay mitkabetz al yad, ad yom nesi'ato, ba'em mikabel penam, melech kederech Omro, ve'la refranat tzidkecha ve'omro. Et il dit, pourquoi il y a marqué, après qu'est-ce qu'il y a marqué? Après il y a marqué Vela Karta, Mireshit Kol Peri Adama. Vous vous rappelez Vela Karta? Pourquoi il y a marqué Vela Karta? Tu amèneras. Eh bien, tout simplement parce que c'est comme si on prenait, en réalité, toutes les mitzvot qu'on fait dans le quotidien s'accumulent tous les jours. Et une fois qu'on a on va dire un grand pack, une grande quantité de mitzvot, alors ces mitzvot, c'est elles qu'on va amener dans le monde futur. Quand on va se présenter devant l'Éternel et on va nous demander qu'est-ce que tu as fait, on va pas dire j'ai construit une villa, une très belle villa, la plus belle de Hollywood, j'avais une société où il y avait 300 personnes, quoi d'autre? Eh bien, j'avais 10 millions de dollars dans un compte en banque, quoi d'autre? Eh bien, tout ça ne compte pas dans le monde de vérité. Tout ça ne compte pas. Ce qu'on te demandera, c'est ce que tu as fait, ce que tu as réalisé, ce que tu as amené avec toi. Comme il y a marqué dans la Torah, Ve'alach lefanecha tzidkecha, et tes bienfaits te devanceront, car il n'y a que tes bienfaits qui pourront préparer une place honorable dans le monde futur. Et les bienfaits, c'est quelque chose que tu peux amener avec toi. Et il n'y a que le spirituel que tu pourras amener avec toi. Que tout ce spirituel au niveau des mitzvot que tu as fait dans ce monde sera emmagasiné en énergie dans le monde futur et elles plaideront ta faveur. C'est pour ça qu'on dira Vela Karta, car l'argent que tu as créé, en réalité tu n'as rien créé. Tout ce que tu as fabriqué dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a donné. D'accord? C'est pas toi, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça rappelle l'histoire, je crois que c'était le Rav de Brisk qui avait reçu un homme assez fortuné et le Rav de Brisk avait posé la question au Rav à la personne qui était venue le voir. Il lui dit, nous, en hébreu, nous ma'asita, qu'est-ce que tu as fait? Mata aussi. Alors il dit, alors voilà, Rav, moi j'ai une usine où je fabrique des chaises, des tabourets, j'ai une autre usine de sucre, j'ai peut-être en tout 1000 employés. Il y avait d'autres personnes à côté, le Rav continue à parler. Au bout d'un quart d'heure, il dit, nous, Ma'asita, qu'est-ce que tu as fait? La personne continue, il dit, ben voilà, j'ai une des plus grandes maisons de la région, j'emploie plus de 200 majordomes, employés de jardin, etc. Mes enfants sont dans les plus grandes écoles, etc., etc. Le Rav continue à parler et il lui dit, nous,
Ma'asita, qu'est-ce que tu as fait? La personne savait que le Rav n'était absolument pas sénile. Le Rav Mibris, c'était une des plus grandes lumières de son époque. Alors, il lui dit, Rabbi, je ne comprends pas votre question. Il lui dit, non, c'est toi qui n'as pas compris la mienne. Je ne t'ai pas dit, Ma Hashem Ose Bishvilcha. Je ne t'ai pas demandé ce qu'Akadosh Baruch Hu avait fait pour toi. Ça fait maintenant une demi-heure que tu me racontes que tu as une villa, que tu as des usines, que tu as ceci, que tu as cela. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour toi. Ce que je t'ai demandé, c'est ce que toi, tu fais. Pour toi. Et tu aurais dû me répondre, bien voilà, je vais le matin au collège étudier une heure de Gemara, le soir la même chose, je fais du Milut Hasadim, je fais de la Tzedaka, je fais ma tfila avec Kavana, etc. C'est ça ce que tu as fait. Quand il y avait la Karta, elle dit la Torah ici, il y avait la Karta, et tu amèneras Mireshit, on va voir ce qu'il dit le Orahaim, il n'y a que ça qui va plaider en ta faveur et rien d'autre. Tout le reste c'est Hevel Havalim. L'argent n'a pas de valeur dans le Olam HaEmet. Il dit, c'est pour ça qu'il dit Mereshit. On avait compris tout à l'heure que c'était les prémices, mais en réalité, les prémices de tes actions, il dit le Orahaim HaKadosh, c'est les actions spirituelles, pas matérielles. C'est tout ce que tu as fait de bien dans le monde spirituel. Les mitzvot, l'étude de la Torah, la tfila, le hesed, la tzedaka. Et c'est comme ça que tu vas te présenter, comme de manière matérielle. L'homme se présentait avec ses prémices et ses fruits. Là, tu vas te présenter devant Akadosh Baruch Hu, il dit le Orahaim, avec un panier. D'accord? Et ce panier, il y a des actions dedans. Ces actions, c'est ce que tu as fait de bien dans ta vie spirituelle. Et Mireshit, c'est-à-dire les meilleures choses que tu as fait dans ta vie. C'est pas l'usine que tu as construite, c'est la tzedaka que tu as donnée aux pauvres. C'est pas l'argent que tu as en banque, non, c'est l'heure par jour que tu as consacrée à l'étude de la Torah. Ça, c'est comptabilisé dans le Olam HaEmet. Et là, il dit, Ramaz ala Torah sheniket Reshit, parce qu'il y a marqué aussi Mireshit, Kol Peri Adama. Et on sait que En Reshit est la Torah, comme est marqué Bereshit bara Elohim, et Hashem Vetalez, En Reshit est la Torah, Bishvil Reshit, car pour la Torah, Kadosh Baruch Hu a créé ce monde, comme il est marqué au moment de Matan Torah, Kadosh Baruch Hu Kafa Alem Ha'ar Kagigit, il leur a mis le mont Sinaï comme une cloche sur eux, il leur a dit où vous prenez la Torah, ou Sham Tiyekevolatrem, où ça sera votre tombe. C'est-à-dire qu'en un mot, ou bien vous prenez la Torah, ou le monde reviendra au Tohu Bohu. Donc c'est-à-dire que le monde n'a été créé que dans le but du don de la Torah, que cette Torah soit étudiée et appliquée. Donc c'est ça qu'on dit, Vela Karta Mireshit, c'est-à-dire que tu amèneras avec toi la Torah que tu as étudiée, c'est ça le plus important. Ve'omro asher Adonai nolecha noten lach itba'er al derech umram tiv l'Hashem haaretz umlo tiv haaretz natan livnei adam lo kasher la konem beracha kan la'achar beracha ad kan. Il dit ici, qu'est-ce qui a marqué dans le passage? Vela Karta Mireshit kol peri adam. On expliquait ce que ça voulait dire. Les péris, donc les fruits, c'est les fruits de tes actions. Que Dieu te donne. Ici, il y a une kouchia pour le Orahaim HaKadosh. Il dit, il y a deux pesukim qui paraissent être contradictoires. Il y en a un qui dit, l'Hashem haaretz umloa, la terre est à Dieu et la terre et tout ce qu'elle contient. Et dans un autre pasuk, on dit, va haaretz natan livnei adam, et la terre a été donnée aux hommes. Donc une fois on dit qu'elle est à Dieu, avec tout ce qu'elle contient, une autre fois on dit qu'elle est aux hommes, Alors à qui il faut se décider? Alors la Gemara elle répondit la kasha. Il n'y a pas de contradiction. Elle est à Dieu avant la beracha. Elle est aux hommes après la beracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi maintenant je vais présenter à Kadosh Baruch Hu en disant j'ai fait telle et telle mitzvah, j'ai donné de la tzedaka, j'ai mis les téphilines, etc. Mais Dieu il te répondra, mais attends une seconde, tu n'as fait qu'utiliser ce que je t'ai donné. Donc quel mérite tu as? Si tu as mis les téphilines, c'est moi qui t'ai donné ces téphilines. Comment tu as pu les acheter? Tu as donné cette tzedaka. C'est l'argent que moi je t'ai donné pour que tu donnes cette tzedaka. Si tu as mangé ce fruit, eh bien le fruit à qui il appartient? À Kadosh Baruch Hu, la Shem haaretz umloa. Comme il y a marqué, Migdimani va Shalem, Kadosh Baruch Hu il dit à ses serviteurs, qui c'est qui m'a devancé, je paye. Quand est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de faire une mila avant que je lui ai donné un enfant? Quand est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de mettre une mezouza à sa porte avant que je lui ai donné une maison? Donc Akadosh Baruch Hu nous devance toujours. Ah, mais ils disent les Hachamim
Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous permet d'utiliser ce monde matériel, de faire une mitzvah et que cette mitzvah nous soit comptabilisée quand on a béni sur la chose. C'est-à-dire que à partir du moment où moi j'ai pris ce fruit et j'ai dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Haboré Peri Haaretz, alors Kivyachol il devient à moi. Il passe de la propriété d'Akadosh Baruch Hu et il devient mon fruit. Et à partir de là, quand moi j'utilise ce fruit ou j'utilise cette téphilines ou ce talit et que j'ai fait la prière avant à une bonne action, alors la mitzvah elle m'est comptabilisée à moi. D'accord? C'est pour ça qu'il dit ici, Asher Adonai Elohecha noten lecha, que Dieu te donne, alors qu'en réalité, la terre est entièrement à Kadosh Baruch Hu. Mais Dieu qui vient te la prête, et au moment où tu as fait une bénédiction, elle devient tienne. Et quand elle devient tienne, alors tu pourras te vanter d'avoir dans ton panier la mitzvah de Tefillin, la mitzvah de la Tzedaka, la mitzvah de ceci, la mitzvah de cela, car effectivement, maintenant, elle pourra être considérée comme étant à toi. הרי שאחר שעשה אדם מה שציווה אשר נחשב הדבר שבאמצעותו עשה מעשה שהוא נתון לו ממתנה, זו כל המעשה האדם אין לו בו אלא יתרון מפני שיפעלו כולו הוא באמצעותו כעולם שהוא בו ולהשם הארץ ומלואה לזה אמר אשר אדוני אדוני לך. Donc c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant et on continue. ואומרו ושמת בתנק, que veut dire et tu mettras dans le panier, comme il explique ça le Or HaChaim הקדוש, il dit ירמוש שצריך כל מפעלות הטובות שעשה יהיה על פי דבריהם כאומרו, על פי התורה אשר הלוכה ועל המשפט, etc. והתורה והמשפטים ביארו אותם חכמים ב60 מסכתות כמניין תנא. Ça c'est fabuleux comme explication. Donc Téné ici, Téné on sait c'est le panier. Mais en même temps il dit ici le Or HaChaim Kadosh Vesamta, toutes les mitzvot et tous les ma'asim que tu feras, tu devras les mettre dans le panier. C'est-à-dire qu'en réalité il dit le Or HaChaim comme ça. Mais il a Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shekohen dvaro. Il dit, il est bien évident que toutes les mitzvot qu'on devra réaliser, on doit les réaliser selon les commandements de nos hachamim. Et qu'il est hors de question pour moi de prendre des téphilines et de décider du jour au lendemain de les mettre à une partie différente du corps parce que moi je vois la chose comme ça. Il y a des gens comme ça, qui vous disent, ah, moi tu sais, moi j'adore Sukkot, et bien je continue même après Sukkot à faire Sukkot. Et je fais les berachot, et j'aime bien la pergola que je mets dans mon jardin, je veux garder... Tout ça, c'est, comment dirais-je, du Hevel Havalim. C'est vraiment de l'invention pure, la Hamana l'Itzlan. Pourquoi? Pourquoi c'est grave? Tout simplement parce qu'on rend la mitzvah matérielle. Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire des Hachamim, ont donné des normes à chaque mitzvah. Les téfilines, on doit les mettre à un endroit précis de la main. On doit faire une beracha précise pour que cette mitzvah soit réalisée et qu'elle ait des incidences dans le monde supérieur. Car on sait que le Ham Israël agit matériellement, mais que tous ces agissements matériels ont des incidences dans le monde supérieur, à la différence des autres peuples. Les autres peuples qui fassent des mitzvot ou des avelot, il n'y a pas d'incidence dans les mondes supérieurs. Le Ham Israël a des incidences. Quand il faut une mitzvah, il y a une incidence positive, et quand on fait malheureusement le contraire, alors il y a une incidence négative. On détruit même des mondes que Dieu en préserve. On construit, on détruit. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé qu'on mettrait les téphilines à un endroit précis dans le crâne, qu'on ferait tel berra, et pas qu'on sorte ces idioties, tu comprends, parce que j'ai lu dans un livre d'acupuncture chinoise qu'on devrait les mettre dans le bras, qu'on devrait les mettre dans le poignet, parce que dans le il y a le yin, le yang, il y a des énergies, il y a des travers, ce qu'on appelle chez nous en langage, en bon français. Tout ça, hasve halila, c'est ça. Non seulement c'est grave, parce que la mitzvah, on la rend complètement matérielle. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait selon notre façon à nous de voir les choses, et non pas selon ce qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné. Et c'est très grave, même regardez ce qu'il dit le Or HaChaim Akadosh, et c'est pour ça qu'il dit Vesamta batene, parce que écoutez bien, Tene, c'est Tav, Nun, Aleph. Tav c'est 9, Nun c'est 50, et Aleph c'est 1, ça fait 60. Et sachez, mes chers amis, qu'il y a Shishim Masertot, il y a 60 traités de Mishnah. Il y en a en réalité 63, mais il y en a qu'on peut compter comme étant deux qu'on peut compter une, donc on compte 60. C'est-à-dire qu'il nous dit ici le Or HaChaim Kadosh que tu mettras tout dans le panier, tu mettras tout et tu feras tout selon les 60 traités de Mishnah, donc selon les recommandations de nos Hachamim, et pas selon ce que toi tu as dans la tête
qu'on entend aujourd'hui, où les personnes pensaient des génies parce qu'elles lisent des livres de philosophie ou des livres de bouddhisme, islam, ou des idioties et qui veulent adapter leur façon de voir. D'accord? Donc ici il dit aussi, et c'est très grave si on ne le fait pas, regardez ce qu'il dit. Il dit, et s'il ne fait pas selon, c'est grave ce qu'il dit le Rahim, et s'il ne fait pas selon les recommandations, les préceptes des Hachamim, il va être brûlé avec ses pseudo-mitzvot. Pourquoi? C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, on m'offrait un climatiseur, et que je me prenne pour le roi des électriciens. Au lieu de faire venir un électricien, je décide moi-même de brancher ce climatiseur. Alors je branche le fil rouge avec le fil jaune, le vert avec le bleu, et que bien sûr ne m'y condensant pas, le plus avec le plus, et que bien sûr quand j'allume, non seulement tout le climatiseur brûle, mais même la maison elle brûle, et je peux brûler que Dieu en préserve avec. Et Aramim, quand toi tu fais une mitzvah selon toi, ton entendement, selon comment toi tu la comprends, alors c'est exactement la même chose. Tu vas provoquer un court-circuit qui va t'emporter à toi aussi, la Haman al-Islam. Et il y a marqué après, et pourquoi et après il y a marqué, et tu iras à l'endroit. Comment il explique ça le Or HaChaim? Les filles, c'est-à-dire que tu iras, mais tu peux ne pas aller directement dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden supérieur. Tu devras peut-être passer par des jardins d'Éden inférieurs, ce qu'on appelle prosdor, c'est-à-dire un couloir pour arriver au Traklin, au palais. Dans ce couloir, il y en a qui restent 7 jours, il y en a qui restent 1 mois, il y en a quelques jours. Et c'est comme il est marqué dans le Zohar. Et après, tu accéderas au monde Gan Eden supérieur qui est appelé Sora, le bouquet de la vie. El Hammakom, c'est ça qu'il y a le Heaïdia, donc le pronom démonstratif qui veut montrer El Hammakom à l'endroit final, que peut-être tu passeras par des étapes intermédiaires, d'autres Gan Eden inférieurs, et tu accéderas, et où tu y resteras peut-être une semaine, quelques jours, voire 1 mois, mais après tu accéderas à l'endroit final, donc le Gan Eden à Elyon. Il nous reste encore combien de temps, Mehila? Encore quelques minutes. Et après ce qui a marqué, on suit, j'espère que vous avez le Chumash à côté. On avait dit tout à l'heure, et tu te présenteras devant le pontife qui officiait à ce moment-là. Donc, mais le Rahim explique différemment, puisqu'on parle depuis tout à l'heure du Gan Eden Aïlion, donc du monde chez Kulotov, donc du monde futur. Donc tu vas te rendre, mais qui est le Kohen dans ce monde futur? Il dit bien sûr Michael Sar Israël, l'ange Michael, qui est le Kohen, qui est le pontife des cieux, hein, c'est lui qui offre les âmes des tzaddikim à Kadosh Baruch Hu. Et dans le monde supérieur, dans le monde futur, il y a également dans le Gan Eden Aïlion aussi un hôtel où le Michael Sar Israël, qui est le Kohen, offre les âmes. Alors c'est pas bien sûr comme dans le Beth Amikdash à Tarton, où on prenait des bêtes qu'on égorgeait, qu'on offrait en offrande à Kadosh Baruch Hu. Là c'est une autre sorte d'offrande, c'est-à-dire qu'on prend l'âme, Michael il prend l'âme de ce tzaddik et il la présente à Kadosh Baruch Hu comme une offrande, parce que le mot korban veut dire les karel, se rapprocher, et Michael il vante les mérites de ce tzaddik. Regarde Dieu combien ce tzaddik que je t'offre a donné sa vie pour faire ta volonté, etc., etc. Et il dit, et c'est pour ça qu'il y a marqué Igati Hayom. Pourquoi Igati? Parce que c'est Michael qui dit et qui raconte l'histoire de ce tzaddik qu'il offre à Kadosh Baruch Hu, de l'âme de ce tzaddik qu'il offre à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Bayamim Ahem? יתבהר על פי דבריהם שאמרו שישתנה הכהן העומד שם צאולמד, מה שאמרו בזוהר החדש בעניין מיכאל, ומתי זכה להיות במצב זה שהוא מעת שהעלה נפשו של דוד לגן עדן העליון אחר שבנה שלמה בית המקדש. Il dit pourquoi, alors si tu me dis que Michael il est Sar Israël, c'est le Kohen dans le Gan Eden Aïlion,
Pourquoi tu dis Bayamim Hahem dans ces moments-là? Tout simplement parce que Michael lui aussi n'était pas Kohen Gadol. Il est devenu Kohen quand il explique ici le Or HaHaim. Il a fait monter l'âme de David à Melech juste après que Shlomo HaMelech ait bâti le Beth HaMikdash. Et c'est là où il a été nommé Kohen Gadol. Donc lui aussi, Bayamim Hahem. Donc même dans le Gan Eden Aïlion, les choses changent. Et là, manifestement, c'est Michael qui est actuellement Kohen dans les cieux. Donc on voit ici que le Kohen change. Les autres, et qu'est-ce que tu dis? Alors qu'est-ce qu'il va raconter, ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on va dire? Car je viens de la terre. De quelle terre on parle? De la terre, donc de monde d'ici bas. D'accord? Eretz Israël. Pourquoi? De la terre d'Israël. Car on sait qu'Eretz Israël est le centre du monde et que tout ce qui est réalisé au niveau des mitzvot et des ma'asim en Eretz Israël a une valeur intrinsèquement élevée. D'accord? Et que tout est réalisé à partir de cette terre d'Israël et l'incidence est énorme dans les cieux. Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Et après, il y a marqué ici dans le passage, prenez la bouteille, le chumash pour que vous suiviez. Il y a marqué et donc toi, quand tu veux dire Vegati, tu vas raconter, tu vas dire Bati la Aretz, je viens de la terre d'ici-bas où j'ai réalisé toutes ces mitzvot et voilà, je les amène dans ce panier. Velakach Kohen et le Kohen qui est Sar Israël, et donc en l'occurrence Michael, va offrir cette âme à Kadosh Baruch Hu, va offrir aussi les mitzvot que tu as réalisés, mais Velakach et Athéné, il y a marqué, et il prendra le panier, c'est-à-dire qu'il ne prendra les mitzvot que celles ont été réalisées dans le giron, selon les préceptes et les principes des Shishim Masertot, donc des 60 traités de Mishnah, donc selon les préceptes des Hachamim. Que Dieu en préserve, qu'elles ne soient pas étrangères aux Hachamim. Il nous reste 3 minutes. ואומרו וענית ואמרת פירוש לפי שכל אשר יעשה אדם מעט טובות בעולם הזה אין די לרצות מלך עליון. צא ולמד מה שאמרו רז"ל, אם יבוא במשפט עם אברהם יצחק ויעקב אינם יכולים לעמוד לפניו, כי מה יצדק אנוש? וכתיב אם מעושהו יטהר גבר. אז זה אמרה תורה שייתן תשובה להשם והתנסותו על אשר לא עשה רצונו יתברך כמצטרך, והוא אומרו וענית. Alors regardez ce qu'il dit. Encore. Ve'omro ve'anita ve'amarta. Ve'anita ve'amarta. En réalité, c'est-à-dire que tu vas t'excuser auprès d'Akadosh Baruch Hu. Car on l'a expliqué tout à l'heure, tout ce qu'on pourra faire dans ce monde comme mitzvot, même les mitzvot les plus grandes, d'accord? Eh bien, elles ne justifieront pas le salaire qu'Akadosh Baruch Hu va nous offrir. D'accord? Et il dit ici que même si Abraham, Yitzhak et Yaakov devaient se présenter devant Akadosh Baruch Hu, malgré leur grande sagesse, leur grande sidkout, eh bien devant Midat Hadin, ils ne pourraient tenir. Comment est-ce qu'on pourrait nous justifier? Et c'est pour ça, d'ailleurs, il dit même de tous les bienfaits que fait la personne, il ne pourra jamais complètement se purifier. Et c'est pour ça qu'on dit Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem arami oved avi. Regardez comment il termine, c'est long encore, je vais m'arrêter. Arami oved avi vayered mitzrayma. On va arriver devant Akadosh Baruch Hu, comme j'ai expliqué, on ne pourra pas justifier sa gentillesse, sa rahmanout, sa clémence. Parce que tout ce qu'on pourra faire comme action, même les plus grandes, ne pourront pas tenir devant la tribu de justice. Il n'y a que dans la clémence d'Akadosh Baruch Hu. Alors comment on va se justifier devant Akadosh Baruch Hu? Eh bien on va lui dire Ve'gata ve'anita ve'gata arami oved avi. Arami oved avi, c'est extrêmement profond, il dit le Or HaHaim. Arami, c'est lachon ramai, qui veut dire trompeur. Prenez les lettres Arami, Aleph Resh Mem Yud,
et vous les intervertissez, c'est Ramaï. On sait que Arami, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Arami Oved Avi, et Avi, c'est l'âme. On sait que dans la Kabbalah, Abba, c'est l'âme. D'accord, dans le Gilgul Kodem, on appelle ça Abba. Donc, Abba, c'est la Neshama. Donc, Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma. Mitzrayma, c'est le corps de la personne, qu'on appelle Metzarim, Metzer, qui veut dire étouffe, il oppresse. Et effectivement, le corps étant, on va dire, associé malheureusement au Yetzer Hara, eh bien, il emprisonne cette âme et il l'empêche de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et il nous empêche de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit, on s'excuse à Akadosh Baruch Hu, dit, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'on ne mérite pas ta clémence, mais s'il te plaît, pardonne-nous, parce que Arami Oved Avi, si on n'a pas réussi à être au top, c'est parce que malheureusement le Arami, qui est le Yetzer Hara, que tu as créé d'ailleurs, il est tout de feu et moi je ne suis que de chair, eh bien il m'empêche de faire complètement ta volonté. Et non seulement il m'empêche de faire complètement ta volonté, mais aussi eh bien il empêche, il pollue mon âme également. Pourquoi? Parce qu'il est associé avec mon corps. Vayered Mitzrayma, Vayagor Sham Bimtemeat, et il a commencé au départ, comme il fait le Yetzer Hara, à venir en tant qu'invité. Après il est devenu maître de la maison. Et c'est ce qu'on dit, ça sera encore beaucoup plus long d'expliquer. Je ne voudrais pas que le cours dépasse, il est déjà à 41 minutes, donc je vais m'arrêter ici. Explique comment le Or HaChaim, il explique de façon lumineuse. C'est ça qu'on dit aussi à Yom V'salachta l'Avoni Kiravu. C'est V'salachta l'Avoni Kiravu. Textuellement, c'est-à-dire, et tu pardonneras à mes péchés, car ils sont nombreux. En réalité, on n'aurait pas dû dire comme ça. On aurait dit V'salachta l'Avoni. Malgré le fait qu'il soit nombreux, malgré le fait qu'il soit grand ce péché, malgré le fait que mes péchés soient grands, eh bien pardonne-moi. Or on dit ici, tu me pardonneras parce que mes péchés sont grands. Non, on ne doit pas dire ça comme ça. Il explique, le Arizal, il dit en réalité, qui ravu, c'est pas les péchés dont on parle du Yetzer Hara. Vesalarta la avoni qui ravu, et tu pardonneras à mes péchés parce que le Yetzer Hara, eh bien, est fort et puissant, et celui qui me pousse à les faire. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à tous, Be'ezat Hashem, à avoir le dessus, ce mois de Elul, le mois de la purification, le mois du retour vers Akadosh Baruch Hu, le mois de la proximité à Nile Dodiv et Dodili, le mois propice justement à combattre le Yetzer Hara, à avoir plus de force pour le combattre, car on sait qu'Akadosh Baruch Hu est proche de nous et il nous aidera si on l'implore. Que Kadosh Baruch Hu, il fasse en sorte que le Ham Israël, Be'ezat Hashem, ait toujours le dessus sur le Yetzer Hara pour faire ta volonté. La Avodotra Belevav Shalem. Amen. Ken Yeratzon. À très bientôt, mes chers amis, au prochain cours sur le mois de Elul, Be'ezat Hashem.